jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Cette émission. Nous bénissons le Seigneur pour chacune de vos vies. Nous nous excusons que ces 2-3 dernières semaines, nous n'avons pas pu transmettre à cause de certaines affectations qui étaient un peu, qui ont poussé à ce que nous soyons à un autre endroit, toujours pour l'œuvre de Dieu. Et comme il est très difficile de trouver un remplaçant dans un pays qui parle le portugais, trouver un remplaçant pour qu'il soit adapté pour l'émission. On a dû laisser ces quelques samedis vides. Que le Seigneur vous bénisse, nous sommes de retour et nous voulons dire merci au Seigneur pour sa grâce sur chacune de vos vies. Avant de commencer, nous voulons remettre ces moments au Seigneur. Nous voulons te bénir, te donner toute la gloire, notre Père et notre Dieu, parce que tu es celui qui tient nos vies, tout l'univers dans tes mains. Et ce matin, nous nous inclinons encore dans ta présence et savons que tu es avec nous. Nous prions que cette émission soit déposée dans tes mains. Tu en fasses ce que tu veux, Père, parce que c'est ta volonté que nous voulons voir s'accomplir en toutes choses. Tu bénis, Seigneur, ceux qui sont les destinataires, Seigneur, ici, Seigneur, et aussi au loin. Aujourd'hui, en ce moment, comme en différé, notre Père, nous savons que tu es tout-puissant pour faire ce que tu veux faire dans la vie de ceux que tu appelles et que tu as appelés. Sois loué et sois remercié, notre Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc, je vous rappelle que nous sommes l'Église des Assemblées de Dieu Ministère Restauration. Nous sommes situés à l'avenue Farapos, au numéro 312. Notre président est le pasteur Humberto Chimiti Vieira. Et nous sommes un département, nous représentons le département d'appui aux étrangers qui s'occupe des affaires de tous les étrangers qui arrivent dans notre église. Nous sommes basés au Brésil, à Porto Alegre, et il y a des étrangers qui parlent français, que français, et qui sont des chrétiens ou qui cherchent Dieu. Et donc, nous sommes le département qui nous occupons de ces choses. Je suis votre serviteur, le pasteur Hubert. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon numéro 9, qui est intitulée « Relations interpersonnelles du chrétien ». La relation interpersonnelle du chrétien. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, le verset de base, le verset qui va nous servir de support pour cette leçon, se trouve dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » C'est lui le médiateur. Donc, nous bénissons le Seigneur. Nous allons continuer notre leçon. Alors, maintenant, je voudrais vous proposer
d'avoir un œil sur l'introduction, puis après, nous continuerons. Voilà. Comme mentionné précédemment, en surmontant le principe de réaction de chrétien, le chrétien sera en mesure de développer une bonne relation avec n'importe quel type de personne. Comment cette relation se développe-t-elle dans la pratique quotidienne? C'est ce que nous allons apprendre dans cette leçon. Donc, nous sommes là pour essayer de voir un peu comment la relation interpersonnelle du chrétien peut se mettre en place. Nous avons étudié déjà dans une leçon passée que nous ne réagissons pas comme la relation interpersonnelle entre deux personnes qui ne connaissent pas Dieu se base sur la réaction. Ça peut être réaction par affinité, réaction par communion et autres. Mais ça ne se base pas sur autre chose que la réaction. C'est-à-dire, je réagis à ce que je reçois de l'autre. Je réagis à ce que je reçois de l'autre. Je réponds à ce que l'autre m'envoie. Mais nous avons vu que ce n'est pas comme ça que le chrétien doit vivre. Nous avons vu que le chrétien doit agir, quel que soit ce qu'il reçoit, il doit s'exprimer par ce qu'il est. Donc, Dieu nous a transformés et pour beaucoup peuvent être en cours de transformation. On ne finit jamais cette transformation. Mais si nous avons reçu la nature de Dieu, le fruit de l'esprit, nous ne réagissons plus aux autres. Nous agissons selon ce que Dieu a placé en nous. Notre relation avec les autres n'est plus basée sur action-réaction, mais sur le déploiement, la manifestation de ce que nous sommes. Et donc, quand le chrétien est à ce niveau, il n'y a pas de problème avec lui dans les relations interpersonnelles, où il y a très peu de problèmes. Nous basons cette leçon est d'une grande importance. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la terre, nous sommes dans le monde, bien que nous ne soyons pas du monde, et nous sommes obligés d'interagir avec tout le monde, tout ce qui nous entoure. Que ce soit dans l'Église avec les autres chrétiens, ou que ce soit dans le monde, dans le lieu de travail, dans le lieu où on habite, dans notre quartier, nous sommes entourés de gens. Et nous rencontrerons les circonstances, nous mettrons en relation avec d'autres personnes, chrétiennes ou pas. Donc, cette leçon ou cette série de leçons qui traitent de bâtir des relations interpersonnelles à la lumière de la Bible, de la parole de Dieu, est très importante. Donc, aujourd'hui, nous allons voir, le titre, c'est « Relations interpersonnelles du chrétien ». Mais en grand 1, nous allons voir la coexistence avec les incroyants. Comment le chrétien coexiste avec les incroyants. Voilà. Donc, nous allons voir dans cette leçon, nous allons voir une coexistence sans communion. Comment on peut coexister avec des gens qui n'ont pas Dieu. Une coexistence sans communion, ou deux personnes qui n'ont pas communion entre eux, que ce soit communion parlée de manière chrétienne ou pas. Et il y a des gens qui ne sont pas chrétiens,
mais qui ont eu certaines communions les uns avec les autres. Voilà. En 2, nous allons voir comment nous devons avoir la paix avec tous. En 3, nous allons voir l'exception. Il y a une exception que nous allons étudier. Et puis, le besoin de tolérance. Une histoire et christianisme. C'est possible que notre temps est bien limité aujourd'hui. Et puis, nous allons voir au petit 5 l'attitude envers les hérétiques et les factieux. Donc, c'est ce que nous allons voir sur ce premier grand 1, coexistence avec les incroyants. Une coexistence sans communion. Parlons du cas d'une coexistence sans communion. Bien que nous ne puissions pas être en communion avec les incroyants, avec des incroyants, la Bible nous dit que nous ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Bien que la Bible dise cela, nous ne devons pas nous asseoir en compagnie des moqueurs, comme nous le dit Psaume chapitre 1, le verset 1. Nous devons vivre, bien que toutes ces choses soient vraies, nous devons vivre avec les gens de ce monde, selon les paroles du Maître lui-même, selon les paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand il priait pour l'Église, dans Jean chapitre 17, le verset 15, il disait « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Donc, nous sommes dans le monde, bien que nous ne soyons pas du monde. Jésus priait ici que nous soyons préservés du mal. Nous avons autour de nous des personnes. Nous avons le monde autour de nous, parce que nous sommes dans le monde, bien que n'étant pas du monde. Alors, nous sommes obligés de coexister avec les incroyants. Nous sommes obligés de coexister avec les incroyants. Mais dans tout cela, la Bible continue de nous dire que autant que cela dépend de nous, nous devons être en paix avec tous les hommes. Nous devons être en paix avec tous ceux qui, par circonstance, par planification, vont rentrer en contact avec nous. Que nous soyons sur la route du marché, la route du travail, et quelqu'un nous provoque, nous sommes entrés en contact avec des gens. Et les contacts ne seront pas toujours que des contacts facilement gérables. Contact d'amitié, ça ne sera pas toujours comme ça. Contact neutre, ce ne sera pas toujours comme ça. Ce sera parfois des contacts difficiles à gérer. Mais la Bible nous donne cet ordre dans Romains 12, 18. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est-à-dire ce que nous avons à mettre devant le monde. Ce sont des attitudes de paix, ce sont des actions de paix qui ne sont pas le résultat de ce que nous avons reçu des autres, mais ces attitudes sont le résultat de ce que nous sommes, ce en quoi Dieu nous a transformés, ce que Dieu nous a donné, ce de quoi Dieu nous a remplis. C'est sa nature. Et une des choses les plus marquantes, le mot le plus
un des mots les plus marquants dans le Nouveau Testament, c'est la paix. Et ici, il dit, chaque fois que Paul écrit, chaque fois que les autres apôtres ont écrit, ils ont parlé de la paix, que la paix soit avec vous, soit au début de la lettre ou à la fin de la lettre, soit les deux. Donc nous sommes des gens de paix. Jésus est appelé le prince de la paix. Dieu est appelé le Dieu de paix. Et si c'est Dieu que les hommes ont laissé gouverner sur la terre, ce sera que la paix. Et maintenant, son peuple, l'Église, est appelé à la paix. À la paix. Alors, comment est la relation, notre relation avec notre environnement? Comment nous communiquons avec les autres? Est-ce sur la base de la paix? Sommes-nous des gens de paix ou des gens de conflit? Ce sont des questions à poser, des agents de réconciliation ou de querelle. Est-ce que notre présence ou nos actions réconcilient les gens ou génèrent des conflits? Est-ce que nous-mêmes, quand nous arrivons quelque part, nous sommes des promoteurs de la paix? Est-ce que d'abord nous sommes paisibles nous-mêmes? Ce sont des questions. Ressentons-nous la communion avec tout le monde? Est-ce que de l'autre côté, est-ce que nous ressentons la communion avec tout le monde, même avec les incroyants? Nous sentons-nous en communion avec tout le monde? Nous sentons-nous bien à nous asseoir en compagnie des moqueurs? Est-ce que nous sommes dans les milieux où les gens ne sont pas chrétiens et ils parlent n'importe comment, nous nous sentons? Est-ce que nous parvenons à trouver notre place au milieu de ces gens? Ce sont des choses, des questions à se poser pour se tester. Pour se tester. Nous allons parler de l'exception. De l'exception qui doit nous guider, d'un type de personne avec qui nous devons nous éloigner, avec qui nous ne devons pas coexister. Nous ne devons pas coexister. Le genre de personne avec qui la Bible nous recommande d'éviter la relation est l'hérétique. Est l'hérétique. L'hérétique est défini ici dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 11. Je vais lire pour vous. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère ou sœur, qui se disant chrétien, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec cette personne-là. Donc, Paul dit ça aux Corinthiens. Et parce que ceux qui sont ainsi dans le monde, nous ne devons pas les juger. Eux, ils sont du monde. Ils n'ont pas autre chose à proposer. Mais ceux qui sont dans l'Église, mais qui ont ces choses, ou qui sont ces choses, doivent être évités, de peur d'être contaminés soi-même. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous avons déjà parlé de ce passage, que nous ne devons pas nous asseoir avec les moqueurs. Ça, ce sont des moqueurs, c'est le groupe des moqueurs dont le psaume chapitre 1 nous parle. Donc, nous devons faire attention. Paul dit à Timothée, à Tite également, éloigne-toi, après un premier et second avertissement, éloigne-toi de
de celui qui provoque des divisions, qui est dans l'Église, qui agit avec, qui divise les frères, qui divise l'Église. L'apôtre Jean dira dans sa deuxième lettre au verset 10, 2 Jean 10, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Ne le saluez même pas. Ceux qui viennent, chrétiens, mais qui viennent avec des doctrines bizarres, qui ne sont pas des doctrines bibliques, nous devons les rejeter. Cependant, il y a un besoin de tolérance. Il y a un besoin de tolérance. Hein? Nous devons souligner que la recommandation d'éviter l'hérétique ne nous autorise pas à le persécuter. Nous ne devons persécuter personne. Sous le prétexte qu'il n'a pas la bonne doctrine. C'est lui qui a choisi. Nous ne devons persécuter personne. Nous devons comprendre que Jésus a toujours enseigné la tolérance. Toutes les persécutions religieuses faites au nom de Dieu ne font que scandaliser l'Évangile et sont également le fruit du prince de ce monde. Elles sont le fruit du principe de réaction. Si vous pensez autrement que moi, vous êtes mon ennemi et je vais vous persécuter. C'est là le principe. La première inquisition planifiée sur terre n'était pas celle organisée par l'Église romaine, mais bien celle des frères Jacques et Jean qui voulaient incendier un village de Samaritains qui ne les recevait pas. Jacques et Jean ont été, la Bible a parlé des premiers persécuteurs. C'est déjà dans l'équipe du Seigneur Jésus lui-même. Et il a éteint ce feu en même temps. Bien que les Samaritains, humainement, qui ont rejeté le Seigneur Jésus, ne voulaient pas qu'il passe par là, méritaient d'être humainement châtiés. Ils ne connaissaient pas Jésus. Jésus était le Fils de Dieu. Mais cette pensée était vraiment étrangère au Seigneur Jésus et il a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je suis venu pour chercher, pour sauver et non pour perdre les âmes. Donc Jésus ne rejette personne. Jésus ne juge personne pour ce qui il est. Le temps de jugement n'est pas encore arrivé. Donc, il ne jugera personne avant le temps. Donc, ici, nous avons besoin de tolérance. Si quelqu'un est contre nous, si nous pouvons, le mieux que nous pouvons faire, c'est de chercher à avoir la paix avec lui. Soyez en paix avec tout le monde. Et si le conflit persiste, assurez-vous que vous avez réglé votre part. Et que le jour, lui aussi, la partie adverse aura la possibilité de régler sa part, le puzzle de la paix puisse se mettre en place en même temps. Donc, c'est comme ça que nous devons vivre. La paix ne sera pas réalisée avec tout le monde de la même manière. Mais nous devons offrir la paix à tous les moments. Nous devons être des ouvriers de la paix. Donc, quelle attitude avoir envers les hérétiques ou ceux qui divisent? Parce que nous avons vu que sont les hérétiques, ceux qui divisent, ceux qui
sont des hérétiques qui n'apportent pas la doctrine biblique, c'est d'eux que nous devons nous éloigner. Maintenant, quelle attitude nous devons avoir? Pour ceux qui ne reçoivent pas la doctrine, nous devons au moins et au plus leur secouer la poussière de nos chaussures. Et en ce qui concerne les hérétiques et les factieux, nous devrions à leur égard prendre de la distance, car leur langage corrompt comme le cancer. Les instructions que Dieu donne, que le Seigneur Jésus a données dans Matthieu chapitre 10, 14, Marc 6 et 11, c'est que quand nous arrivons dans une ville annonçant l'évangile et que les gens ne nous reçoivent pas, nous secouons contre la ville la poussière de nos pieds. C'est ce que Jésus a enseigné. Nous n'avons pas à forcer, à faire quelque chose d'autre que de secouer en témoignage que nous avons annoncé l'évangile, c'est vous qui avez refusé. Et vous secouez la poussière de vos pieds. Maintenant, pour ceux qui sont hérétiques dans l'Église, ou qui étaient une fois dans l'Église, ou qui prônent la doctrine biblique, la doctrine chrétienne, et qui sont hérétiques ou sont des gens factieux, c'est-à-dire des gens qui divisent. La Bible nous dit de nous éloigner de ceux-là. Parce que leur langage corrompt comme le cancer. Et le cancer, quand il doit détruire, il s'en prend une cellule. Il détruit la cellule et puis il pousse des racines vers d'autres cellules et d'autres encore, jusqu'à ce que ça affecte tout l'organe ou tout le corps. C'est également les factieux et les hérétiques, c'est comme ça. Et ils ne sont pas inactifs. Ils essayent de propager leur division et leur hérésie. Et ça corrompt. Ceux qui s'attachent à eux finissent toujours par être corrompus, être contaminés et devenir aussi hérétiques. Parce que nous devons maintenant savoir que derrière ces gens-là, il y a des forces. Il y a des forces. Et le Seigneur nous a dit que la seule manière de nous éloigner de nous éloigner de ces forces, d'avoir une barrière entre nous et ces forces, c'est de s'éloigner, de prendre une distance de ces hérétiques et de ces personnes qui divisent. Sinon, le mal qui est en eux va nous atteindre. Le cancer qui est en eux va se propager et nous sommes la prochaine cellule à être atteinte. Donc, la sagesse divine veut que nous nous en éloignions. Maintenant, nous allons plus loin et nous demandons les deux niveaux de dépassement dans la coexistence. Alléluia. Les deux niveaux de dépassement dans la coexistence. Nous verrons les membres de l'Église et les membres de la famille. La nécessité de réussir à vivre ensemble s'intensifie lorsque nous avons affaire à des personnes proches avec lesquelles nous n'avons pas la pleine communion ni la moindre affinité. La nécessité de réussir à vivre ensemble s'intensifie. Vous savez, quand on vit avec des gens avec lesquels on a des affinités et la communion, parfois c'est
la vie est tellement bien qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des facteurs qui militent pour nous dans ces relations-là, en faveur des deux parties dans ces relations-là. Mais on commence à voir que il faut un effort pour réussir cette relation lorsque les personnes n'ont pas de communion ou n'ont pas d'affinité. Nous avons parlé de ces choses à la dernière leçon, à la leçon numéro 8. Donc, maintenant, nous allons voir le premier niveau de dépassement entre les membres de l'Église. Le premier niveau de dépassement, c'est entre les membres de l'Église. Maintenant, si nous avons besoin d'avoir la paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de nous, même les inconvertis avec qui nous n'avons aucune communion, et bien plus, alors nous devrions maintenir de bonnes relations avec les membres de l'Église avec lesquels nous partageons les mêmes ou bien le même pain et nous prenons la même coupe. Et nous avons la même foi comme un puissant instrument d'induction de communion. Si Dieu nous demande d'avoir la paix avec les incroyants, avec tous les hommes, et de prendre cela au sérieux, parce que notre nature est une nature de paix, nous sommes des enfants de Dieu. Si Dieu nous demande cela, à plus forte raison, l'exige-t-il ou est-il devenu évident que avec les gens, les membres de l'Église, avec lesquels nous prenons la scène, montrant que nous sommes un même corps, le corps de Christ sur terre, avec lesquels nous sommes enseignés. Nous sommes enseignés. Nous partageons les mêmes enseignements, nous prions ensemble. À plus forte raison, nous devons avoir la paix avec ces personnes-là. Il est vrai qu'il y a des frères avec lesquels nous n'avons pas la pleine communion, bien sûr. Il y a des frères qui sont en retard dans le processus de mortification de leur nature terrestre, qui nous ont blessés sur certains points. Peut-être parce que nous aussi, sur certains points, n'avons-nous pas mortifié les nôtres, notre vie, ou nos actions, ou notre chair. Mais même en tout cela, la parole de Dieu est claire. Si nous disons que nous ne sommes pas en communion avec lui, ou si nous disons que, je reprends, que nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà ce que la Bible nous dit. Donc, je reviens à expliquer. Nous pouvons avoir dans l'Église, c'est le premier niveau de dépassement parmi le peuple de Dieu avec lequel nous avons tout en commun.
nous sommes le même peuple, nous sommes le corps de Christ, nous faisons tout, nous sommes enseignés ensemble. Nous avons le même Seigneur, la même parole, la même foi, le même Saint-Esprit, le même Dieu. Alors, c'est là le premier niveau de dépassement. Pourquoi? Parce que nous verrons que dans ce groupe de l'Église, il y a des personnes qui sont avancées, mais il y a des personnes qui sont en retard. Dans la mortification des œuvres de la chair, il y a des personnes qui ont fait des expériences qui sont bien avancées. Mais il y a des personnes qui sont en arrière, qui luttent encore avec certaines œuvres qui portent atteinte à la communion, aux relations interpersonnelles dans l'Église. Soit parce que ils ont les mêmes âges spirituels, mais un avance plus que l'autre. Ça arrive. Un est plus en avance dans la gestion spirituelle de sa nature charnelle que l'autre. Donc, ça peut être des gens de même âge spirituel, mais un plus avancé que l'autre. Ça peut être aussi que quelqu'un est dans l'église depuis longtemps et il y a un nouveau. On ne crée pas d'église pour les nouveaux. Les nouveaux et les anciens sont dans la même église. Donc, nous avons à dépasser ce point-là. La parole de Dieu nous dit, comme la parole de Dieu nous l'a dit, nous sommes la lumière et nous marchons dans la lumière. Et nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas de ténèbres en nous. Cependant, comment allons-nous bien entretenir les relations avec ceux qui ne nous ressemblent pas, hein, et qui n'ont pas les mêmes niveaux que nous? Soit niveau supérieur, plus avancé dans l'expérience chrétienne, ou plus bas, moins avancé. Comment allons-nous bien communiquer avec ceux avec qui nous n'avons pas d'affinité? Hein? Plus complexe encore, comment allons-nous bien entretenir des relations avec des gens avec qui nous n'avons aucune communion ni d'affinité? Donc, dans l'Église, nous devons dépasser ce niveau pour garder en tête que ceux qui sont moins avancés spirituellement que nous devons les supporter, nous devons les aider, nous devons avoir la paix avec tous. Ceux qui sont avancés plus que nous devons avoir l'humilité que nous allons en avant et que nous comprenons, hein, quand on nous fait comprendre en nous ce qui peut être préjudiciable à la paix, nous devons comprendre et par humilité accepter de corriger et de garder la paix dans les relations interpersonnelles dans l'Église, entre les frères, entre les sœurs. Maintenant, il y a le deuxième niveau de dépassement qui est la famille. Les membres de la famille. Comment une sœur ou un frère marié a un conjoint qui n'est pas croyant et avec lequel il n'a pas encore autant d'affinité, entretiendra-t-il de bonnes relations afin de respecter la recommandation que l'apôtre Paul donne aux Corinthiens quand il dit aux autres: ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis
si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Ce passage se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12 à 13. Donc, comment pourrons-nous gérer ces choses? Donc, la Bible nous donne le chemin à suivre. C'est d'attendre le Seigneur. Si cette personne consent de rester avec, la personne non croyante consent de rester avec la personne croyante, chrétienne, qu'on ne se sépare pas. Le chrétien doit toujours attendre, le chrétien doit toujours aimer, le chrétien doit toujours être, ou la chrétienne doit toujours être un homme, une femme de paix, même dans le foyer, même dans le foyer, vis-à-vis de l'époux qui n'est pas chrétien, de l'épouse qui n'est pas chrétienne, des enfants qui sont sortis de la foi, doit être toujours un homme, des hommes, des femmes de paix. C'est seulement lorsque le non-croyant, le conjoint non-croyant dit de lui-même, je ne veux plus de cette relation, alors il peut ou elle peut s'en aller. Ce sont les cas qui peuvent arriver. Maintenant, essayons de voir le grand 3, qui est les sources de divergence et de conflit. Les sources de divergence et de conflit. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, les sources de divergence et de conflit. Comme je l'ai déjà dit, le type idéal de relation entre deux personnes est celui dans lequel les deux sont nés de nouveau. Le type idéal. C'est dans la relation dans laquelle les deux sont nés de nouveau complètement, qui ont complètement mortifié les actions de leur chair et sont remplis du Saint-Esprit. Dans un tel cas, l'affinité et la communion seront conséquentes. Voilà. Donc, vous voyez cela. Donc, premièrement, nous verrons le contrat ou le contact direct et la perception des défauts et des divergences. Nous avons le contact direct et la perception des défauts et des divergences. Donc, si ce cas qui cause problème parmi les gens, c'est leur nature terrestre, chaque fois qu'il y a un contact direct entre les deux personnes, il y a un danger potentiel de problème dans les relations. Si le problème qui existe entre ou bien dans une relation est de nature terrestre, nature d'incompatibilité visible, alors chaque fois que les deux personnes vont se trouver, il va avoir un problème. Il va avoir un problème dans leur relation. En l'absence d'une affinité naturelle entre ces personnes, le danger sera plus ou moins important selon l'existence ou non du miracle de la nouvelle naissance chez les personnes et selon le degré de mortification de leur nature terrestre. Donc, s'il y a un défaut terrestre, un défaut qu'on peut voir, un défaut qu'on peut manifester dans une relation entre deux personnes,
ces deux personnes converties ou non, ou les deux sont convertis, ou un est converti, l'autre non, ou les deux sont inconvertis, il y aura des problèmes quand ils se rencontrent. Maintenant, s'ils ont des affinités, c'est-à-dire des points dans la vie sur lesquels ils sont naturellement d'accord, il y a compatibilité, alors ça va amoindrir le risque, le choc. Mais s'il n'y a pas d'affinité, ça va maximiser le risque. Ça va maximiser le risque. Maintenant, c'est seulement lorsque ils vont commencer, et c'est seulement dans une relation où au moins une personne est chrétienne, que la mortification de la nature terrestre peut jouer un rôle. Peut jouer un rôle. Comment réaliser comment faire qu'une relation puisse se porter mieux? C'est la question réside dans la mortification. S'il y a affinité, ça va minimiser sur certains points. Mais cette affinité ne peut pas tout régler parce qu'il n'est pas possible que les affinités couvrent tous les points d'une relation. Donc, l'affinité va couvrir quelques points. Et l'affinité n'est pas aussi forte pour résister à des pressions énormes, à des grandes pressions. Donc, les relations même qui sont fondées sur l'affinité ont le risque de flancher, d'avoir des problèmes. Bon, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est la mortification. Et la mortification ne peut être envisagée que lorsque les deux sont chrétiens ou une personne au moins est chrétienne. On peut donc dire que le problème des relations découle du moment où nous sommes en contact direct. Dans ces cas, c'est lorsque nous sommes en contact direct que les problèmes vont venir. Si les problèmes sont de nature terrestre, sont de nature physique, sont de nature sont de nature qui seuls peuvent se manifester quand il y a contact. Quand nous n'avons pas de contact, ces problèmes s'en vont. Donc, pour cela, lors des réunions professionnelles rapides ou de formation, les questions personnelles ne sont pas importantes. La nature terrestre des personnes ne peut pas se manifester ou ne peut pas montrer leur côté obscur. Cependant, lorsque les gens viennent vivre dans une interréaction plus profonde les uns avec les autres, la probabilité de problèmes surgit dangereusement. Donc, ces personnes-là, quand ils ont un temps limité pour interréagir, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a affinité, parce que le temps qu'ils passent ensemble n'est pas profond pour déclencher. Non, on peut voir ça dans les lieux de travail, dans les endroits où les relations les uns avec les autres sont sommaires, ne prennent pas beaucoup de temps, n'ont pas besoin d'approfondissement. Ça passe inaperçu, mais il y a problème. Maintenant, ça ressort lorsque le type de relation requiert que la relation soit plus profonde. Plus profonde. Donc, ces sujets, ces divergences sortent et les conflits pointent leur nez. Donc, la deuxième source de divergence,
se trouve dans l'intimité dérivée d'une grande proximité. L'intimité dérivée d'une grande proximité. Parfois, un croyant est déçu des relations dans l'Église et s'exclame. Mais dans le monde, cela ne m'est pas arrivé. Il y a des gens qui viennent et disent, ben, la manière dont on me traite dans l'Église, on ne me traite même pas comme ça dans le monde. Et il est fort probable que cette personne, dans le monde, n'a pas eu une vie sociale aussi intense que la vie sociale dans l'Église. Ceux qui disent ça, ça peut être théoriquement, visiblement juste, mais d'habitude, c'est que quand on apprécie plus le monde que l'Église, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un problème. Et l'un des problèmes qu'il y a, c'est que cette personne, dans le monde, n'a pas eu de relation profonde, régulière, avec les gens du monde. Avec les gens du monde. Ou bien, lui-même, il était comme les gens du monde. Et sur certains points, ils ont des affinités. Et les affinités ont fait qu'il a apprécié il a apprécié les autres n'ont apprécié. Il ne vivait pas de manière chrétienne. Maintenant, parce que celui qui se sent mieux dans le monde que dans l'Église, il y a un problème. Soit c'est lui qui est conforme au monde, ou bien sa relation avec le monde n'est pas profonde. Ce n'est pas une relation qui a besoin de temps, de confiance, et donc il ne l'a pas senti. Et quand il est venu dans l'Église, il a maintenant besoin, il passe plus de temps, il attend plus de l'Église, et il peut avoir des déceptions. Des déceptions, nous l'avons expliqué plus haut, c'est que soit nous avons en nous des choses qui doivent être mortifiées, ou soit ceux avec qui nous avons la relation dans l'Église, soit a des problèmes de mortification des œuvres de sa chair. Donc, voilà comment nous pouvons expliquer ça. Donc, le fait que dans le monde, les gens ont peur les uns des autres, et dans l'Église, les gens baissent la garde. Ça peut être aussi le fait que dans le monde, quand on va dans le monde, on sait qu'on va être attaqué, on sait qu'on est dans le monde, on est prudent. Mais quand on est prudent, on évite les choses. Alors on peut dire, le monde ne nous a pas traités bien, ne nous a pas traités mal. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous étions déjà en garde contre le monde. Maintenant, quand on vient dans l'Église, on baisse la garde. On dit c'est l'endroit où on doit nous traiter bien. Nous n'avons rien à craindre ici. Et malheureusement, il arrive que nous sommes confrontés à la chair des gens qui sont en processus ou avec notre propre chair qui est un processus. Donc, voilà ce que nous pouvons dire des sources de divergence et de conflits qu'on peut rencontrer, un chrétien peut rencontrer dans l'Église et s'en étonner. Mais en réalité, les raisons sont à peu près celles que nous venons d'évoquer. Alléluia. Ici, nous allons au grand 4, la solution de Dieu. La solution de Dieu. La solution de Dieu, c'est premièrement la perte de la communion et d'affinité entre Dieu et l'homme, et secondement l'approche divine directe par la loi. La solution de Dieu sera discutée par rapport à ces trois points et la mise en place d'un médiateur. Voilà, donc,
comment Dieu a-t-il résolu le problème de la séparation entre lui et l'humanité? Résumons le processus ci-dessous. La paix de la communion et d'affinité entre Dieu et l'homme. Au début de la création, Dieu et l'homme avaient communion et affinité. Mais à partir du péché, la communion entre Dieu et l'homme a été brisée. De plus, le péché a également détruit les affinités entre homme et homme, car la nature terrestre est ennemie de Dieu. Ah oui, entre l'homme et Dieu, car la nature terrestre est ennemie de Dieu. Le contact a été brisé par le péché entre Dieu et l'homme. Et depuis le péché, les affinités entre l'homme et Dieu ont été annulées. Maintenant, Dieu entra alors directement en contact avec l'homme en cherchant à établir une relation personnelle entre les deux parties. C'est Dieu qui a pris l'initiative parce qu'il est le Dieu de paix, en vertu duquel il bénirait cette relation en vertu de laquelle il bénirait l'humanité tout entière. Cependant, la Bible dit que la loi était bonne, mais qu'elle était rendue sans force par la chair. Tout comme la chair perturbe les relations interpersonnelles, la chair entrave également la relation entre Dieu et les hommes. Le résultat de l'approche directe entre Dieu et les hommes à travers la loi, Dieu a premièrement établi la loi pour rapprocher les hommes avec lui. Le processus a recommencé à partir de la loi. Le chagrin de Dieu de voir la nature terrestre et déchue de l'homme entrave la relation entre le Créateur et la créature. L'homme, à son tour, est triste. Les deux, Dieu a du chagrin, l'homme aussi est triste. L'homme est triste de voir son état de misère et de souffrance. Voilà les bases. Dieu était triste de voir l'homme séparé de lui. Et l'homme aussi était triste, chagriné à cause de la souffrance et de la misère qu'a généré sa désobéissance. Donc, c'est de là que la solution de Dieu a été initiée. Dieu voit qu'il n'était pas bien. Le péché étant intervenu, ça a séparé l'homme de Dieu. Et Dieu est séparé aussi de l'homme à cause du péché. Et Dieu va commencer à prendre l'initiative. Et il va commencer par la loi. Par la loi, pour essayer de rapprocher, avec des sacrifices, de rapprocher l'homme de lui. Parce que les deux séparés, Dieu souffrait et l'homme souffrait. Dieu avait du chagrin et l'homme souffrait de sa misère. Maintenant, Dieu, il a commencé par la loi et la loi n'est qu'un début, mais il a terminé ce processus de réconciliation par la croix, la mise en place d'un médiateur. Le Seigneur, sachant que la nature humaine indomptable empêchait la paix dans la relation entre lui et l'homme, fournit dans son plan éternel un médiateur qui, en même temps, jouirait de la nature divine et de la nature humaine. Un médiateur, Dieu et homme en même temps. Ce médiateur, c'est en Jésus-Christ que Dieu l'a trouvé. Il était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Donc, c'est lui le médiateur. Il a dit dans 1 Timothée, dans Jean chapitre 2, le verset 25, il dit, il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme, parce qu'il était pleinement homme. Le médiateur Jésus, homme, comme Paul le souligne à juste titre dans 1 Timothée. Il dit qu'il y a entre Dieu et l'homme un seul médiateur,
Jésus-Christ, homme. Ainsi, la chose qui était impossible à la loi, Dieu l'a réalisée dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. De cette manière, Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18. Il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ en nous donnant le ministère de la réconciliation. Et maintenant, nous croyons que nous avons une relation Dieu, Père, Jésus-Christ, homme. C'est-à-dire, nous avons une relation Père à travers Jésus avec les hommes. Il y a 3 entités qui rendent parfaite cette relation. Le Père, le médiateur, le Fils et nous les hommes. Quand nous rentrons dans ce trio, alors nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous rentrons dans ce trio, dans la partie homme. Quiconque se donne à Christ est réconcilié avec Dieu. Donc le médiateur dans la communication. Donc nous allons terminer et parler de la conclusion. Notre temps est arrivé. En conclusion, nous allons passer sa conclusion. Voilà. Tout comme il existe une probabilité d'incompatibilité entre les personnes en contact direct, ce même problème se manifeste dans la relation de l'homme directement avec le Créateur. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ, le médiateur, pour rendre possible ce contact de l'homme avec lui. Nous verrons dans la prochaine leçon l'action de Jésus-Christ en tant que médiateur également dans la coexistence interpersonnelle. Donc, nous allons voir la prochaine fois. Jésus est notre médiateur dans la communication, mais aussi il est notre médiateur dans la position. Sans lui, nous sommes que l'écume de l'univers. Par Christ, nous nous asseoirons maintenant sur le trône avec lui. Christ nous a menés à une position d'enfant de Dieu élevé avec lui, assis sur le trône. Dans la communication, nous pouvons communiquer avec Dieu par Jésus. Nous pouvons communiquer avec Dieu par Jésus. C'est seulement à travers Jésus qu'il y a la communication avec Dieu. Donc notre leçon s'achève aujourd'hui là et nous donnons toute la gloire au Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Merci de nous faire comprendre cette leçon telle que tu le désires. Nous l'avons apporté, Seigneur, dans beaucoup de faiblesses et nous le déposons dans tes mains et que par le Saint-Esprit, Seigneur, tu fasses ce que tu veux, tu as voulu en faire. Bénir, enrichir, éclairer, révéler à ton peuple, à tous ceux qui en ont besoin, Seigneur. Sers-toi-en, nous te prions, pour arriver à ton résultat. Sois béni et sois remercié, notre Dieu et Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Juste à tes côtés, je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer
je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi?